Quand je suis allé faire ma revue en direct, ma vie s'est révélée devant moi comme un diaporama. Tous mes moments se sont assemblés, puis ont simplement disparu. À ce moment-là, on se tient face au miroir de la vérité, ce qui vous fait réaliser que votre cœur a manqué beaucoup de ce qu'est l'amour. De l'autre côté, je pouvais voir ce qu'était l'amour, et je voyais que l'amour n'avait pas de hiérarchie. Je pouvais voir que la vie et l'amour n'en faisaient qu'un. Il y a de la vie dans une plante. C'est exactement la même vie que dans une personne. C'est la même vie dans un animal. C'est la vie. Je ne parle pas de niveau de conscience, je parle de la vie. La plupart d'entre nous, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais je sais ce que la plupart d'entre nous font ici. On nous a appris que c'est ça l'amour, et ce n'est pas vrai. Ce qu'on nous enseigne sous le nom d'amour n'est pas ce qu'est l'amour. Yandéa, ton expérience de mort imminente, date en fait d'à peine 1 an. Exactement. Oui. Peux-tu me raconter ce qui se passait dans les jours précédant ton expérience de mort imminente? C'était donc le 15 janvier 2024 et j'étais enceinte. J'ai commencé à avoir des crampes puis à saigner. Mon mari m'a emmenée à l'hôpital et nous étions aux urgences. Nous avons expliqué ce qui se passait et j'ai commencé à avoir des contractions que je pouvais plus ou moins chronométrer, tu vois. Alors nous avons dit, d'accord, on sait ce qui se passe, ce n'est évidemment pas bon. Nous avons fini par attendre très longtemps, plusieurs heures, 3h30 précisément. Enfin, quand on m'a examiné, c'était trop tard. Je dirais qu'il était déjà trop tard pour intervenir vraiment. J'ai finalement fait un avortement spontané, ce qui a provoqué mes hémorragies. On m'a renvoyé de l'hôpital, mais avant de partir, je suis allée aux toilettes et c'est là que la première expérience est arrivée. C'est à ce moment que tout a commencé. La première chose que j'ai remarquée, c'est que mes mains et mes pieds s'engourdissaient. Ils étaient froids, et soudain je ne les sentais plus. Je ne pouvais plus ressentir le sol. Je ne ressentais rien, et j'ai donc eu du mal à sortir des toilettes. J'ai vu que mon mari m'attendait dehors, je suis simplement tombée dans ses bras. Il y avait une chaise à proximité, alors il m'a fait m'asseoir et a appelé à l'aide. Mais pendant que cela se passait, je suis entrée dans cet endroit que je décris toujours comme si j'étais au fond d'une mer, comme dans un océan très profond. Il n'y avait rien d'autre sous moi, juste moi. C'était tout ce que je pouvais voir. C'était une obscurité totale. Pourtant, quand je levais les yeux, je voyais de la lumière. On aurait dit la lumière de la lune, tu vois. Ce genre de lumière comme si j'étais sous l'eau et que je voyais la lumière filtrer d'en haut. Je voulais simplement aller vers elle. Alors, j'ai commencé à avancer vers cette lumière là-haut et je pouvais voir que ça ressemblait à des vagues. Cette vision me faisait ressentir comme si j'étais sous l'eau, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'eau, mais juste voir les vagues donnait cette impression, et ça me rappelait ça. J'ai essayé de traverser ces vagues de l'autre côté, parce que je pouvais voir mon mari là-bas. Je savais que c'était le royaume où il se trouvait l'hôpital, où tout était. Mais je n'arrivais tout simplement pas à passer. Je ne pouvais pas franchir cette barrière. Je me souviens que même si je ne voyais pas l'intérieur de l'hôpital, je savais qu'un infirmier masculin descendait le couloir. Je savais qu'il parlait à 2 infirmières. Je ne pouvais pas les voir. Elles n'étaient pas dans le même endroit que moi, mais je voyais cette autre zone. Je me rappelle avoir essayé plusieurs fois de passer. J'ai fait de mon mieux pour franchir cette barrière, mais ça me vidait complètement de mon énergie. Je n'y arrivais tout simplement pas, et finalement j'étais tellement fatiguée que j'ai un peu abandonné et suis retombée. Quand je suis redescendue, je ne me souviens de rien sous moi sauf que j'ai commencé à entendre la voix de l'infirmier. « Tu sais, oh, tu es de retour maintenant. Tu es de retour ?» Je me souviens avoir vu mes paupières bouger comme ça. Tu sais, un peu comme quand tu te réveilles. Elles se mettaient à faire ça, et puis je suis revenue pleinement consciente. C'est à ce moment qu'ils m'ont mise sur une civière et emmenée dans une autre pièce pour vérifier ma tension. Peu de temps après, j'ai été renvoyée chez moi. C'était tout. Pas d'autres examens ou quoi, tu sais, juste renvoyée chez moi avec seulement quelques instructions du genre. Si ça recommence, surélève ses jambes. Tu vois un truc dans ce goût-là. Voilà. On s'est dit, bon, je suppose que c'est normal, non? Alors, on est rentré chez nous et c'était maintenant le 16 parce qu'il devait être minuit. Puis mon mari et moi, on est allés et j'étais allongée sur le canapé. Il préparait quelque chose dans la cuisine pour moi. Puis j'ai commencé à sentir, tu sais, comme si je perdais beaucoup trop de sang. Comme maintenant c'est irrégulier. Je veux dire,
Je ne vais pas entrer dans les détails graphiques, tu sais, mais n'importe quelle femme comprendrait que ce n'est pas du tout normal. Donc tu sais, il a dit, eh bien peut-être qu'on devrait aller dans la chambre pour que tu te sentes plus à l'aise. Je ne me souviens même plus. Je n'ai même pas pu me redresser complètement. Immédiatement, j'ai eu l'impression que toute l'obscurité, tout ce que j'avais vécu avant, semblait se rejouer. Alors j'ai juste dit, « Chérie, ça recommence. » Puis il est venu vers moi. Je me souviens m'être accrochée au canapé, juste pour me retenir à quelque chose, parce que je sentais mon esprit partir, tu vois. Je me suis agrippée au canapé et c'est à ce moment-là que j'ai glissé de l'autre côté. Je ne sais même pas comment appeler ça. Le royaume des esprits, l'autre côté, peu importe. Mais j'ai fait des allers-retours, je peux te partager ça. Quand je suis allée faire ma revue en direct, je me souviens de l'endroit où j'étais. C'était juste de l'obscurité, et ce n'est pas une obscurité effrayante. Certaines personnes pensent genre « Oh, c'était sombre, donc c'est un mauvais endroit ». Pas du tout. Donc nous sommes la lumière, nous sommes en réalité la lumière. Nous sommes dans cet endroit, et alors ma vie défilait devant moi comme des diapositives qui passaient très vite. Je pouvais voir le début de ma vie, et c'était comme si chaque petite diapositive était lumineuse, comme des cadres éclairés. Chaque diapositive montrait un moment de ma vie, puis une autre diapositive apparaissait, et encore une autre. C'était comme des événements presque, tu vois. Et donc, ça allait de ma naissance jusqu'à ce moment présent. Et je savais encore ce qui allait se passer, tu sais. Du genre d'accord, oui, c'est ça. Et j'avançais, et je ressentais cette confiance, tu vois. Comme parce que je sais que j'ai bien fait, tu vois. Je suis là, d'accord, c'est bon, c'est bien. Et ensuite, je savais où se trouvait la prochaine étape. Tu sais, on sort un peu. Et c'est la seule façon. J'ai beaucoup réfléchi ces 12 derniers mois, genre, y a-t-il une meilleure manière d'expliquer ça? Et il n'y en a absolument pas. Je ne trouve pas de meilleure façon. C'était comme si ma vie allait être pesée ou, comment dire, mesurée. Comme si tous ces cadres se rassemblaient, et je savais d'accord, c'est le moment. C'est comme si on attendait, tu sais, pour voir à quoi ça ressemble. Presque comme ça. Et puis, ce que je pensais qui allait arriver ne s'est pas produit. Au lieu d'être mesuré puis de passer à la partie suivante, tous mes repères se sont rassemblés puis se sont entrechoqués avant de disparaître. Bon, rien. Je me souviens avoir pensé « ça ne devrait pas arriver ». Comme cela ne m'était jamais arrivé auparavant, tu vois. Genre, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose de nouveau. Et j'ai pensé « Oh, peut-être que c'est parce que tu sais, je pensais avoir très bien agi. » Mais je sais que toutes ces choses que je croyais avoir bien faites venaient de mon mouvement à travers l'esprit, tu vois. Je voyais, tu sais, toutes ces différentes choses, les différentes façons dont j'ai aidé les gens et tout ça. Et j'ai juste pensé, ok, c'est parce que c'était le Très-Haut. C'était Dieu, tu sais, l'Esprit de Dieu qui utilisait mon corps pour faire ces choses merveilleuses. Donc je suppose que c'est pour ça que ce n'a pas beaucoup d'importance pour moi, tu sais, parce que ce n'était pas forcément moi qui le faisais, tu vois, dans ce sens-là. Mais ensuite j'ai eu la pensée, eh bien, et qu'en est-il d'être végétarien? Je sais que ça, c'était moi. Je sais que j'ai fait ça parce que j'ai ressenti la difficulté. Tu sais, j'ai l'impression que les moments où j'ai fait des choses vraiment incroyables, ce n'était pas du tout difficile, car cela ressemblait vraiment à ce que j'étais juste un canal pour l'esprit. Mais être végétarien, c'était quelque chose que je devais réellement, tu sais, je suppose que je devais accomplir, tu vois, comme la tentation de manger certaines choses quelles qu'elles soient. Et j'ai pensé, mais attends une minute, ça devrait avoir de la valeur. J'ai eu cette pensée qui m'est venue, c'est des points ou quelque chose du genre, c'est quelque chose. Et dès que cette pensée m'est venue, ma prochaine pensée dans ma tête, ce que je dirais, c'est que tu sais, ma conscience, tu vois, était comme, eh bien, c'est justement pour ça que ça n'a pas de valeur, parce que regarde ce que tu es en train de penser. Tu penses que ça devrait avoir de la valeur. Et tu sais, on a une idée. Comme je pense que la plupart des gens ont une idée. Si tu as été, tu sais, élevé dans n'importe quelle religion. Tu sais, on pense au jour du jugement. Tu vois, quand on va rencontrer Dieu. Et ce que cette expérience m'a montré, c'est que nous ne serons pas jugés par Dieu. Il n'y a aucune raison que Dieu nous juge, parce que notre conscience, cette partie de nous qui sait exactement pourquoi nous avons fait tout ce que nous avons fait. Vous savez, peu importe à quel point on essaie de se mentir sur les raisons pour lesquelles on fait ceci ou dit cela,
elle est toujours là. Donc, c'est notre propre conscience qui sera littéralement le juge. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas juger, je dis simplement qu'il n'est pas nécessaire que Dieu juge, parce qu'on ne peut pas se mentir quand on se trouve de l'autre côté. D'accord? Absolument. On se tient devant comme dans le miroir de la vérité. Il n'y a aucun mensonge à soi-même. Ce n'est pas possible. En fait, on ne pourrait même pas essayer même si on le voulait. On est juste confronté à la vérité de qui on est et de tout le reste. Donc il n'y a pas besoin, vous savez. Et donc j'ai réalisé qu'avant même de pouvoir penser à autre chose, ma propre conscience était comme « Mais regarde ce à quoi tu es en train de penser à cet instant précis. » Et je n'avais rien d'autre à répondre que « Oui, waouh, mon cœur, tu sais, n'était pas à la bonne place. » Peut-être qu'au début c'était le cas parce qu'à ce moment-là, j'étais végétarienne. En réalité, j'ai été végane pendant 9 ans, puis végétarienne pendant 3 ans. Donc ça fait une période totale de 12 ans. Sans interruption, 9 ans végane puis végétarienne. Et au début, peut-être que mon cœur était à la bonne place, mais ensuite, vers la fin, c'était un peu comme « D'accord, tu sais, tu fais partie d'un club. » Presque comme si c'est une autre sorte de religion, vous savez, en un sens. D'une certaine façon, ça devient, je vais le dire, ça devient comme ça parce que vous savez, il y a ces signes de vertu et toutes ces choses différentes, n'est-ce pas? Vous entendez genre « Oh waouh, tu es végane depuis tant d'années, c'est génial. » Vous voyez? Et donc même si les gens ne veulent plus être véganes ou végétariens, ils ne veulent pas abandonner tout ce qu'ils ont accompli, vous savez, toutes ces années derrière eux, n'est-ce pas? Et donc finalement, on oublie peut-être pourquoi on est devenu, vous savez, végétarien ou végane, et ça devient juste, ça se gâche, c'est ce que j'essaye de dire. Et je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais je peux dire que pour moi ça devenait juste quelque chose que je faisais, n'est-ce pas? Genre d'accord, c'est acquis. Je ne mange pas ça, je ne mange pas ça, je ne mange pas ça, je ne tu sais, n'achète pas de produits, je n'avais même plus besoin d'y penser. Alors c'était un peu comme en pilotage automatique, n'est-ce pas? Mon cœur n'avait pas besoin d'être vous, savait vraiment présent parce que je faisais juste ces choses, n'est-ce pas? C'est de ça que je parlais quand je disais que c'est presque comme une religion. On peut être pris dans le rituel, vous savez, ou la routine, et on passe à côté de l'essence de tout ça chaque jour, à chaque action, n'est-ce pas? Et c'est ce que j'ai compris à ce moment-là, que waouh, mon cœur a raté beaucoup de ce qu'est l'amour, parce qu'au début, je suis devenu végétalien par amour des animaux, et pour ne pas leur faire de mal, pour mon propre, vous savez, bénéfice. Mais ensuite, de l'autre côté, j'ai pu voir ce qu'était l'amour. J'ai pu voir que l'amour n'avait pas de hiérarchie. J'ai pu voir que la vie et l'amour étaient la même chose, vous savez, et qu'il y a de la vie dans la plante. C'est la même vie exacte que dans une personne. C'est la même vie exacte que dans un animal. C'est la vie. Je ne parle pas de niveau de conscience. Je parle de vie, n'est-ce pas? La vie. Ce qui nous rend vivants est la même chose qui nous rend vivants. Tout ce qui est vivant, tout ce qui vit, vit à cause de la même force. Nous avons peut-être différents niveaux de conscience, mais c'est la vie qui est en nous tous, la même vie. Et j'ai vu cela très clairement, que cette vie était l'amour. Et donc quand je suis revenue, j'ai regardé tout différemment, n'est-ce pas? Je ne pouvais pas considérer la vie d'un animal comme étant supérieure à celle d'une plante ou à celle d'une personne. Tout a changé parce que j'ai compris que c'est l'amour qui maintient tout en vie. C'est l'amour, n'est-ce pas? Et oui, cela m'a fait avoir un respect plus profond pour toute forme de vie, toute la vie. Et je sais que c'est difficile pour certaines personnes de comprendre, c'est pourquoi j'ai précisé que nous ne parlons pas de niveaux différents de conscience. Parce que si vous prenez la vie d'une plante, vous prenez la vie d'une plante. Vous prenez la vie d'un animal, c'est ce que vous prenez. Vous ne prenez pas leur conscience, vous prenez leur vie. C'est la vie qui nous maintient. Nous devons prendre de la vie pour continuer à vivre. C'est l'état dans lequel nous sommes. C'est ce cycle où vous prenez de la vie. Et c'est comme si nous aimions nous illusionner pour nous sentir supérieurs, pour nous sentir mieux dans notre peau pour une raison quelconque. Mais la vérité, c'est que nous prenons constamment de la vie pour continuer à vivre et nous donnons aussi constamment de la vie, et c'est juste le cycle de tout ça. Il peut sembler tragique pour certaines personnes, cela peut paraître triste, mais c'est la vie que nous menons. Et il n'y a vraiment pas de mort au sens propre, car ta vie se transforme simplement en une autre forme d'existence, si tu vois ce que je veux dire. Par exemple, j'allais dans ce royaume pour voir quelque chose, entendre quelque chose, vivre une expérience, puis revenir dans ce monde. Quand je revenais,
Je me souviens qu'il était au téléphone avec le 112, essayant de faire venir quelqu'un ici. Ensuite, je retournais dans cet autre royaume, puis je revenais. Cela s'est produit plusieurs fois. Finalement, il est arrivé un moment où j'étais tellement faible. C'est la meilleure façon de le dire. J'étais tout simplement très faible dans ce monde. Dans l'autre, ça allait, mais quand je revenais ici, je savais que je n'avais plus la force de tenir. Finalement, je lui ai dit « Je m'en vais, je m'en vais, je ne peux plus tenir, c'est fini ». Je savais que c'était ça, ce dernier moment, que c'était terminé. Je lui ai demandé d'enregistrer un message pour mes enfants. Nous avons 5 enfants, alors je voulais leur laisser un message parce qu'ils étaient couchés à ce moment-là. Il a sorti son téléphone et a enregistré un message pour chacun d'eux. Je lui ai dit « Il faut simplement prier, tu sais prier pour que je puisse retourner dans mon corps, parce que je savais que tu vois c'était fini, et je sentais que c'était la seule solution. Tu sais, il fallait s'adresser au Très-Haut et voir si tu sais en demandant tous les deux, peut-être qu'on aurait une réponse. » Alors il a dit « D'accord ». Dès qu'il a accepté, je suis simplement passé de l'autre côté. Là-bas, j'ai eu une compréhension claire. Je me suis dit que peu importe ce que je faisais ici et ce que nous faisons ici, la majorité d'entre nous, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais je sais ce que la plupart font ici. On nous a appris, on nous a enseigné que c'est ça l'amour, alors que ce n'est pas le cas. Tout ce qu'on nous a appris sur l'amour n'est pas ce qu'est réellement l'amour. Et donc je voulais revenir pour avoir la chance d'aimer vraiment. Car quand j'étais là-bas, je me souvenais que tu étais censé venir ici pour aimer. C'est pour cela que tu voulais venir sur Terre, et je me suis dit que je ne l'avais pas fait. J'ai fait toutes ces autres choses, mais pas ça. Alors je voulais juste revenir pour avoir l'opportunité de le faire maintenant que j'avais une mémoire complète de cela. Et c'est pourquoi lorsque je priais, je disais « Je vois ça maintenant, je me rappelle que j'avais oublié. Renvoyez-moi juste pour que je puisse le faire. » C'est la raison pour laquelle je suis revenue. Je sais au fond de moi que c'est la seule raison. Parce que quand je me tenais là en présence, c'est simplement la meilleure façon de le dire. Quand je me tenais là en présence du Très-Haut, c'était littéralement comme si j'attendais une réponse. Vous savez, je savais que ce que mon cœur désirait, c'était de revenir et d'aimer. Et je savais que la seule façon de retourner dans mon corps était que cette personne, cet être, cette force qui donne la permission, qui contrôle la vie dans laquelle nous existons tous, pour ainsi dire, sache que je pouvais y arriver. Je le savais. Je le savais. Donc j'étais simplement en paix avec la réponse, parce que je savais que si la réponse était non, ce serait peut-être parce que j'oublierais encore, ou peut-être que je n'y parviendrais pas. Et donc, quand j'ai été renvoyée dans mon corps, je savais, d'accord, je peux le faire. Depuis, je parle simplement d'amour, en essayant d'aider les gens à comprendre la différence. Vous savez, entre ce qu'on nous a appris et ce que c'est vraiment, à quoi ça ressemble, ce que ça fait et comment le vivre. Après l'examen de la vie, je suis retournée au même endroit et j'ai vu tout le monde. L'endroit était rempli de gens, mais ils n'étaient pas dans des corps physiques. Ils étaient juste comme des corps de lumière. Chaque personne avait comme une signature énergétique, vous savez. Je pouvais reconnaître quand j'étais devant mon mari. Je savais que c'était lui, bien que tout le monde se ressemble. Il n'y avait pas de forme différente, ni plus grande, ni plus petite. Tout était pareil, sauf que quand vous regardiez quelqu'un, vous saviez que cette lumière était la sienne. Notre lumière est différente, mais pas différente dans le sens meilleur ou pire, vous voyez. La disposition était telle qu'immédiatement devant moi se trouvaient les lumières les plus éclatantes. Juste devant, il y avait mon mari, puis les 5 enfants. Ils étaient très lumineux, et ça s'étendait jusqu'au fond, où se trouvaient les lumières les plus faibles. Donc, quand je regardais devant moi au début, je voyais tout le monde. Oh ça, c'est mon mari. Ça, c'est mon enfant. Je savais qui était qui et je pouvais regarder. Peu importe la distance à laquelle se trouvait la personne. Dès que mes yeux allaient vers elle, je savais qui c'était. Rien qu'en regardant leur lumière, je pouvais reconnaître qui c'était, même si elle était très faible. À ce moment-là, je me suis avancée juste devant ma famille qui était là. Personne ne me parlait. Ils étaient simplement là. Je me tenais devant eux, et plus je regardais leur lumière, plus je comprenais ce que je voyais. Au début, je pensais juste « Oh, ce n'est que de la lumière ». Puis en les observant, je me suis dit « Attends une minute, ce n'est pas simplement de la lumière, c'est ce dont ils sont faits ». J'ai commencé à réaliser que c'était leur essence. Et plus je m'y plongeais, plus je restais là, plus je savais, tu sais,
Ah, c'est leur essence. Et je me suis dit, waouh. Puis je me suis dit, attends, je le ressens. Je me suis dit, oh mon Dieu, c'est l'amour, tu vois? Et je me suis dit, eh bien, c'est la vie. Donc je me suis dit, waouh, l'amour, c'est la vie. C'est l'essence. Et ensuite, dès que j'ai eu cette révélation dans ma tête, je pensais que tout, comme tout ce qui est vivant, était fait de ça. Comme tout est fait de lumière, tu sais. Et cette lumière, c'est de l'amour. C'est l'essence de tout. Alors, je savais à ce moment-là, mon Dieu, l'amour est tout. Personne ne m'a jamais dit du genre « la fleur est faite de l'amour ». Tu vois ce que je veux dire? Comme tout ce qui est vivant, l'amour est en fait l'essence de toute chose. Comme l'amour est en fait la vie. L'amour n'est pas une émotion. Tu sais, on a donné ce nom à une émotion. Et devine quoi? Je peux dire « oh, j'aime mon chien ». Quelqu'un d'autre peut dire « j'aime ma voiture ». Et une autre personne dire « j'aime mes devoirs ». Et on utilise tout le mot amour comme un terme pour tout. Mais on peut tous ressentir des émotions différentes en les appelant amour. Tu sais, on ne sait pas ce que l'autre personne ressent quand elle dit aimer quelque chose, non? On suppose juste qu'elle entend la même chose que nous quand on dit aimer, mais on n'en a aucune idée. Et donc j'ai réalisé genre « waouh, l'amour est fait, tout est fait d'amour, tout est fait de vie. » Et c'est comme c'est l'essence de toute chose. Alors ma question était, eh bien ces gens-là ne sont pas aussi brillants que ces gens qui sont près de moi. Et c'est comme dès que j'avais une question, dès que je pensais, pourquoi cela? C'est comme si la réponse était là. Et donc, je savais que les gens qui étaient loin de moi, c'est parce que je n'avais pas passé ce temps à faire l'amour avec eux, tu vois. Et quand on entend faire l'amour, on pense toujours que c'est quelque chose de sexuel, mais ce n'est pas ça. Faire l'amour est en réalité quelque chose que l'on peut produire davantage. Donc ce n'est pas que les gens qui étaient loin, comme je dis, j'utilise le mot « plus faible ». Ce n'est pas qu'ils étaient plus faibles parce que la lumière n'était pas forte, c'est juste que la lumière qu'ils avaient avec moi n'était pas abondante. Tu comprends ce que je veux dire? Ce n'est pas que cette lumière avait une qualité inférieure, c'est comme une tasse pleine et l'autre tasse, avec la même qualité d'eau, qui n'en a tout simplement pas autant. D'accord? Donc pense à la lumière quand je dis plus brillante, comme étant réellement pleine, plus pleine, et les autres comme étant moins pleines. Et donc ceux qui étaient moins pleins, je les appellerais plus faibles, n'est-ce pas? Ils étaient comme plus en arrière, et ceux qui étaient pleins étaient plus près de moi. Et alors je me suis demandé comment puis-je les rendre brillants aussi. Tu sais? Parce que je savais que d'une certaine manière en moi, je savais qu'ils n'étaient pas censés être aussi faibles, tu sais. J'avais juste ce ressenti en moi. Comme eh bien parce que j'ai posé la question, eh bien comment puis-je faire ça? Comment puis-je les rendre plus brillants? Et c'est là que tout est devenu clair pour moi sur comment faire l'amour. Et puis j'ai compris que tu sais quand nous sommes, comme je vais prendre l'exemple de disons toi et moi, discutons d'accord? Comme nous parlons en ce moment. Souvent pendant que quelqu'un nous parle, nous pouvons penser à eux d'accord, comment vais-je répondre? Qu'est-ce que je vais lui demander ensuite? C'est juste une chose humaine, n'est-ce pas? Genre, qu'est-ce que je vais demander ensuite? Et nous? Ou ils disent quelque chose, et nous commençons à y penser. À ce moment-là, nous ne sommes plus vraiment là avec cette personne, n'est-ce pas? Et donc ces gens, les personnes qui étaient vraiment loin, il y avait une dame qui était caissière. Je m'en souviens très clairement, c'était une caissière. Et tu pourrais penser à cette expérience comme tu sais quelqu'un disant « Salut, comment ça va? Comment s'est passée ta journée ?» Et c'est comme « D'accord, je vais bien, merci. » Juste une transaction, tu sais, un moment. Tu es là. Tu peux être sur ton téléphone, ou peu importe, et puis tu es parti. Le nombre de personnes qui étaient vraiment présentes, je ne pouvais pas le croire. Pour moi, ces personnes auraient été insignifiantes dans ma vie comme la caissière. Genre, allez vraiment, pourquoi fait-elle partie de ça? Mais chaque personne avec laquelle j'ai eu une interaction était dans ça. Chaque personne. Et donc j'ai compris que tout ce qu'il faut, quand je parle de faire l'amour, cela ne veut pas dire que vous devez passer beaucoup de temps avec la personne. Cela signifie que lorsque vous êtes avec une personne, vous lui donnez tout. C'est tout. Vous lui offrez toute votre attention. Vous vous donnez à elle. Vous lui transmettez votre essence. Rappelez-vous, l'amour est l'essence même de ce que vous êtes. Donc, vous vous donnez d'accord? Vous êtes simplement en train de donner toute votre attention. Vous écoutez avec votre cœur, vos oreilles, vos yeux. Vous regardez.
Vous voyez, d'accord? Comme tout. Vous êtes juste en train de tout donner. Vous ressentez tout. Vous utilisez tout. Donnez tout votre être, entièrement, et soyez simplement présent, vous savez. Et je suppose que dans l'exemple d'une conversation, quand cette personne cesse de parler, alors c'est parfait. Vous n'avez pas. Tout ce que vous devez dire sera là, vous comprenez? Donc il s'agit juste d'être dans l'instant, d'être présent, et de tout donner, vous voyez? Et c'est comme ça que vous créez plus d'amour, non? Et je voulais juste revenir là-dessus. Je voulais revenir davantage à l'amour. Je me souviens quand j'étais là et que je vivais ça, je me disais « Attends, j'ai déjà vécu ça avant. J'ai déjà ressenti cette essence auparavant. » J'étais dedans parce qu'il y a eu un moment où, après avoir vu tout ça, c'était comme d'accord, je comprends. Soudainement, je commençais à être tirée en arrière. Comme si mes enfants et mon mari étaient là, je sentais que je me détachais d'eux. Donc, comme si le groupe de personnes était là et je me faisais tirer en arrière. Je me souviens avoir pensé, d'accord, que se passe-t-il maintenant? On dirait que je suis tirée à travers le temps. Donc, je dirais que cela ressemblait à 8 ans. Je ne sais pas vraiment si c'était exactement 8 ans. C'est juste ce que ça donnait comme impression. Je dirais que c'était comme être tiré, disons, 8 ans dans le futur. On m'a montré comme. C'est environ 8 ans après ta mort. Donc, à partir de ce jour-là, voilà ce qu'il advient de cet amour. Au début, ils pouvaient encore me sentir. Ils ressentaient toujours ma présence avec eux. Puis au bout de 8 ans, je suis tout simplement devenue un souvenir. Après 8 ans, je me suis dit, tu sais qu'ils ne peuvent plus sentir ma présence. Tu sais qu'ils ne peuvent plus me ressentir. Je savais que la seule façon de rester présente avec eux, c'était de créer plus d'amour avec eux. Alors je me suis dit, renvoyez-moi, vous avez si peu de temps. C'est trop court pour qu'ils arrêtent de me ressentir, vous comprenez? Je voulais simplement être renvoyée pour créer plus d'amour. Honnêtement, dans mon cœur, je pensais vraiment avant tout à mon mari et à mes enfants, parce que je me disais, je ne veux pas qu'ils ne soient plus qu'un souvenir dans 8 ans, tu vois? Je me disais, renvoyez-moi, je veux apprendre à aimer correctement, je veux leur apprendre à aimer, je veux aider les autres à comprendre ça. Je me souviens de mes séances avec des clients et parfois, ils ne venaient même pas pour parler d'un être cher décédé. Je n'aime même pas le mot mort, parce que ce n'est pas vrai. Mais tu sais, un être cher qui, disons, a fait une transition. Je les aidais avec une chose et soudainement je pouvais ressentir cet amour, tu vois. C'est comme ça que je travaille à la guérison. Tout ce que je fais est toujours lié à ce sentiment d'amour. Je sentais cet amour et tout à coup il y avait un message. Je me disais, d'accord. Et je transmettais simplement le message. Il disait, waouh, c'est exactement ça, c'est mon truc, mon histoire. Puis ça continuait jusqu'à ce que tout le message soit passé, tu sais. Mais je restais dans ce flux d'amour. Quand j'étais de l'autre côté, je me suis dit, c'est ce que je ressens pendant mes séances. C'est ce que j'ai toujours perçu. Je n'aurais jamais dit, je suis connectée à l'amour. Je pensais juste, tu sais, c'est quelque chose de spirituel. Quelque chose se passe. Et donc ça a du sens parce que l'amour est esprit. L'amour est vie. L'amour est l'essence de tout. Et donc c'est là que j'ai pensé. D'accord, je dois être capable de créer plus d'amour avec ma famille. Je dois être simplement présent avec tout le monde. Même avec un inconnu, je dois juste être là. Je pense avoir passé le plus de temps dans cet endroit à cause de son importance. Et comme je l'ai dit, je me suis rappelé, c'est pour ça que je suis venue sur Terre en premier lieu. J'avais fait toutes ces choses, tu sais, et je me souviens avoir pensé, les gens me voient comme une personne aimante. C'est drôle. Dans cette vie, les gens disent toujours, tu es tellement aimant, tu es tellement aimant. Mais de l'autre côté, j'ai réalisé, oh non, ils pensent que je suis aimant, mais je ne le suis pas vraiment. Je ne suis pas vraiment aimant comme je suis censé leur apprendre à l'être. Donc ils le voient en moi, mais ce n'est pas tout. Je suis censé leur enseigner la vraie signification de l'amour. Et donc je me suis dit, renvoyez-moi. Parce qu'à ce moment-là, tu sais, je ne pense pas avoir accompli ce que je devrais, tu sais pas totalement. Donc je me concentre juste là-dessus en ce moment. J'espère que si quelqu'un avait pleinement terminé cela, ou pour n'importe qui s'il devait mourir ou faire une transition, y aurait-il cette période de 8 ans, peu importe la durée? Ou cela serait-il plus long s'ils avaient accompli leur mission? Comment cela fonctionne-t-il selon vous? Je ne sais pas si c'est 8 ans.
Je ne sais vraiment pas si c'est 8 ans. C'est juste ce qui m'a semblé quand j'ai été ramenée. Ça m'a paru comme une année. Vous savez, ça ressemblait à 8 ans. Mais je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Ça pouvait simplement être pour moi, en fait. On m'a juste montré ma famille. Ils étaient là devant moi, et au moment où je m'éloignais d'eux, je pouvais sentir que je vivais littéralement une chronologie de ma mort ce jour-là. Puis, 8 ans plus tard, je savais encore. Je savais exactement, comme s'ils pouvaient me ressentir. Ils pouvaient sentir ma présence. Ils pouvaient me percevoir autour d'eux. Et puis soudain, quand j'ai atteint un certain point au cours de ces 8 années, ils ne pouvaient plus me ressentir, mais ils se souvenaient encore de moi. Ils pouvaient se souvenir de moi pour toujours, mais ensuite, c'était comme s'ils ne l'étaient tout simplement plus. C'est là que la sensation s'est arrêtée, et j'ai su, ah, c'est l'amour. Donc je ne sais pas, si c'est ce que ça serait pour tout le monde. Je sais qu'il y a certaines personnes, depuis que je suis revenue, et que j'en ai parlé avec des gens, et même avec des clients, dont les proches ont fait la transition. Ça arrive beaucoup plus maintenant depuis que j'ai fait ma transition et que je suis revenue. Je suppose qu'il y a juste plus de compréhension, vous savez, à ce sujet, et du coup je peux aider davantage de cette façon, mais ce n'est pas quelque chose que je cherche à faire. Comme si ça arrive, non? Mais je peux dire que je pense avoir vécu des personnes dont les proches sont décédés depuis longtemps, comme il y a des années, et elles sont encore capables de passer à travers. Et puis, j'ai vécu des personnes dont les proches viennent de décéder, vous savez. Et il y a des gens dont les proches sont récemment décédés, et il n'y a absolument rien, vous savez. Donc je ne sais pas si ça dépend simplement, du fait que les proches sont passés à autre chose dans ce domaine, ou même auraient déjà pu revenir, vous savez. Et du coup, il n'y a tout simplement personne là-bas pour communiquer. Mais, donc il y a. Je ne pense pas que ça puisse être une seule chose. Je ne pense pas que ça puisse être une seule chose, parce qu'il y avait une femme dont j'ai parlé et dont la mère était décédée. Je pense que sa mère était décédée environ 4 ou 5 ans avant que je ne la rencontre. Et elle et sa mère avaient une relation terrible. C'était vraiment abusif sous toutes ses formes. Elle est passée par la famille d'accueil et tout ça. Et sa mère, je discutais avec elle, puis ça. Mère a dit, je lui ai donné mon nom. C'est tout ce que j'avais. Je me suis dit, oh là là, cette femme ne sait rien de cela. Je peux faire ça. J'hésitais un peu à dire quoi que ce soit, parce que vous savez, ce n'est pas quelque chose que je partage souvent. Eh bien, je suppose que maintenant, ça se dit puisque nous en parlons, mais ouais, je lui ai dit, ta mère a dit ça. Et c'était exactement ce que sa mère lui avait donné. Je suppose que son nom vient de sa mère, et sa mère disait, c'est tout ce que j'avais à te donner. J'ai eu toutes ces informations sur l'état mental de sa mère et ce qui était arrivé à sa mère, ce qui l'avait amenée à être comme elle était. Comme c'est des choses que, évidemment, je ne pouvais pas savoir, mais sa mère l'avait dit. Sa mère a dit « J'ai attendu tout ce temps pour que quelqu'un puisse te transmettre ce message. » Et cela m'a énormément touchée parce que je me suis demandé « Quand ta mère est-elle décédée ?» Elle me l'a dit et j'ai dit « Ça fait longtemps qu'elle attend. C'est de l'amour. » Elle a attendu pour... Ouais. Sa mère a dit « J'ai attendu quelqu'un qui pourrait entendre cela pour te le transmettre. » Dès que cela s'est produit, elle a eu son moment et a pardonné à sa mère et sa mère était partie. Elle est partie. Alors est-ce que ça s'applique à tout le monde? Je ne sais pas. Mais je sais que l'amour est assez puissant parce que tant que tu es ici, tu peux traverser toutes les maladies mentales et tout, la souffrance. Quand tu es là-bas, tout cela disparaît. Ton esprit est clair, tu sais, peu importe. Peu importe ce dont tu souffres dans ce monde. Quand tu es là-bas, tout est parti. Chaque maladie, chaque problème mental, tout. Alors maintenant, tout à coup, tu es dans un esprit clair et tu réalises comme « Oh mince, j'avais des enfants, j'avais ci, j'avais ça et je ne l'ai pas fait. » Si ton amour pour eux est assez fort, tu peux certainement attendre car il y a quelqu'un qui, je n'aime même pas dire quelqu'un mais disons juste la force qui nous a tous créés. La force qui nous a tous créés. L'amour est l'essentiel. L'amour est la monnaie divine. Donc, si tu as autant d'amour et que tu veux juste faire savoir à cette personne « Je t'aime, je suis désolée » et tu veux les libérer pour qu'ils puissent avancer, et c'est bien, ça va être permis. Tu vois ce que je veux dire? Ça va être permis. Et je sais cela.
parce que je sais ce qu'il y avait dans mon cœur lorsque je me tenais là. Et je sais que la seule raison pour laquelle j'ai pu revenir, c'était à cause de l'amour. C'était ça. Ce n'était pas pour autre chose. Ce n'était pas pour gagner plus d'argent. Ce n'était pas pour rien d'autre. C'était parce que j'ai dit amour. Et c'était comme, ok, c'est le mot. Tu sais, c'est le chemin. Donc c'était ça. Oui, donc, je ne pense pas que ce soit la même chose pour tout le monde. Je pense que cela peut être différent pour chacun. C'est incroyable. Et juste l'idée de pouvoir parler aux êtres disparus, même s'ils ne peuvent pas encore te répondre, s'il n'y a personne pour traduire le message, mais qu'ils écoutent. C'est beau, tu sais, mais comme je l'ai dit, il s'est passé beaucoup de choses. Pendant 2 semaines après mon expérience, c'était juste une tentative de réajustement. Genre, je ne voulais même pas revenir. Je voulais être ici, mais pas vraiment. Je ne voulais pas être là. Je voulais être avec ma famille, mais pas dans ce royaume, tu vois. Je ne voulais juste pas. C'était tellement difficile pour mon esprit de rester, tu sais, dans mon corps, parce que c'était comme... La meilleure façon d'expliquer ça, c'était juste tellement dégoûtant. C'était vraiment répugnant. L'atmosphère était juste, tu sais, incroyable. Je veux dire, tu viens d'un endroit où tu es entouré de pureté, de vérité, de véritable amour. Il n'y a pas de mensonge, pas de faux semblants. Tout est ce qu'il est. Et puis tu reviens dans cet endroit où tu le ressens littéralement. Genre, c'est tellement lourd. C'est tellement, tu sais, comme si tu pouvais imaginer là-bas, c'est juste. C'est limpide. Comme si tu nageais dans de l'eau pure. Rien d'autre dedans. Rien. Et puis ici, c'est comme de la boue. C'est juste dégoûtant, tu vois. Je ne voulais tout simplement pas ça. Je ne voulais pas ressentir ce poids, tu sais, sur moi. Et oui, ça m'a pris environ 2 semaines pour enfin dire « D'accord, je dois accepter que je suis ici, tu vois ?» Pendant ces 2 semaines, j'étais juste en train d'essayer, je suppose, de traduire toutes les informations que j'avais reçues de l'autre côté en mots pour pouvoir exprimer, tu sais, ces informations. Comment dire cela ici sans que ce soit mal compris? Sans, vous savez, essayer de faire un discours? Parce que le discours qu'on entend ici n'est pas vraiment pur non plus, vous voyez? Dire « oh c'est mal » et certains pensent que ça veut dire que c'est mauvais, tandis que d'autres comprennent que c'est bien. Le mal est devenu bon et le bien est devenu mauvais. Vous savez, dans le langage actuel. Donc c'est vraiment difficile de trouver un moyen d'exprimer quelque chose d'aussi pur et vrai avec une langue qui peut si facilement être mal interprétée, vous voyez? C'était un peu comme un processus. Comment formuler ces choses que j'ai vues dans ces souvenirs et tout ça? Mais oui, waouh, c'est tellement intéressant. J'ai l'impression que ça résonne un peu avec ce que beaucoup de gens racontent. C'est littéralement traduire une expérience dans une autre langue. J'imagine que ça doit être vraiment compliqué pour les gens. L'autre chose dont je voulais te parler rapidement, c'est que j'ai parcouru tes sites et tu proposes plein de services différents. Tout ça tourne autour de la guérison, et je me demande, comment es-tu devenu guérisseur? C'est un don inné, ou tu as dû apprendre toutes ces compétences? Oui, donc ma guérison, c'est un peu comme un héritage. Je suppose que c'est un don, non? Mon grand-père était guérisseur. Il est malheureusement décédé aujourd'hui. Il l'était, et sa mère aussi était très spirituelle aussi dans la guérison. Je suis la première petite fille de mon grand-père, et il y a un grand écart avec mes autres cousins, vous voyez? Donc, mon grand-père, presque comme mon dernier oncle, a environ 2 ans de plus que moi. J'ai donc fini un peu comme le dernier bébé de ma grand-mère et de mon grand-père. Mais je n'étais pas leur fille, c'est eux qui m'ont élevée, vous voyez, et donc j'ai été élevée par eux jusqu'à mes 7 ans environ. Mon grand-père veillait un peu sur moi, c'est lui qui m'a expliqué mes dons, c'est lui qui m'a montré, vous savez, différentes choses. Par exemple, je voyais certaines choses et il me disait « D'accord ». Il ne m'a jamais fait sentir que c'était il me disait que c'était ma particularité, mais sans jamais me dire que d'autres personnes ne l'avaient pas. Donc je ne l'ai jamais su. Je ne savais pas. Je ne savais vraiment pas. Je lui demandais « Pourquoi ça arrive ?» Et il répondait « D'accord, c'est parce que tu fais. Vous voyez ?» Il expliquait. Mais ce n'est qu'en arrivant au Canada que j'ai réalisé, après avoir parlé avec certains enfants sur le terrain de jeu, à propos de « Eh bien, quand tu rêves, est-ce que tu y vas vraiment? Est-ce que ça arrive ?» Et tu sais, ces enfants-là, je leur demande aussi, tu sais, « Est-ce que toi aussi tu les connais ?» Et ils sont comme « Quoi? Tu vois ?» C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre « Attends 1 minute. » Ma mère m'avait aussi dit « Ne parle pas de ça aux gens. » Elle m'a dit
Ne le fais pas parce qu'ils ne comprendront pas. Et voilà. Donc j'ai appris dès mon plus jeune âge que oui, tu sais, si tu ne veux pas passer pour bizarre ou étrange, ou si tu veux avoir des amis, tu gardes ce genre de conversation pour toi, tu sais. Ou alors tu en parles à ta famille, à d'autres personnes qui pourraient vivre la même chose, parce qu'il y a d'autres personnes dans ma famille qui ont, eux, des capacités similaires aussi, n'est-ce pas? Donc, pour moi, je ressemble le plus à mon grand-père. Enfin, nous avons tous les mêmes dons, et j'en ai certains autres, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est comme ça que j'ai été élevée. Ensuite, mon grand-père est décédé, et j'ai dû apprendre à me débrouiller un peu toute seule, tu vois? Ça a demandé beaucoup d'efforts pour rester vraiment connectée, tu sais. Traverser ces eaux troubles, vraiment essayer de discerner ce qui est lumière, ce qui est obscurité, tu vois. Alors j'ai simplement appris à suivre mon intuition. Je dirais ça comme ça. J'ai appris que mon intuition ne me trompe jamais. Chaque fois que je ne l'ai pas écoutée, ça a été des problèmes. Chaque fois que je l'ai écoutée, tout s'est parfaitement bien passé. Donc, je me fie vraiment à mon intuition. Tu sais, quand j'étais impliquée dans le christianisme, on appelait ça le Saint-Esprit, tu vois. Il y a donc beaucoup de façons différentes de le dire. Tu sais, la langue nous sépare vraiment. Je ne suis pas fan des mots, tu sais. J'aimerais qu'on puisse tous simplement se toucher et ressentir ce qu'on veut vraiment dire, parce que la langue nous fait souvent trébucher, tu vois. Parfois, elle divise plus qu'elle ne rassemble. Merci beaucoup pour votre temps dans cette interview. Je veux dire, as-tu quelques mots pour les personnes qui vont regarder cela? J'ai beaucoup parlé d'intégrer ton être supérieur, et je pense que pour cette année 2025, comme j'en ai déjà un peu parlé avec des prédictions pour 2025 d'une certaine manière, je n'aime pas trop ce mot « prédiction », mais plutôt se préparer pour 2025. Et je dirais que 2024 nous a vraiment appris ce que nous aimons et ce que nous n'aimons pas. Toutes ces soi-disant choses négatives qui se sont produites dans nos vies étaient en réalité un contraste pour vous montrer et vous faire comprendre. Et vraiment, je n'aime pas ce genre d'amitié. Je n'aime pas ce type de relation. Je ne veux vraiment pas passer le reste de ma vie à travailler dans ce genre d'environnement ou au sein du gouvernement, ou peu importe, selon la direction que cela a pris pour différentes personnes. Nous devons donc être capables de revenir sur 2024 et de l'examiner à travers le prisme de ce que j'ai appris sur ce que j'aime et ce que je n'aime pas, qui je devrais garder dans ma vie et qui je devrais laisser partir. Parce que 2025 va arriver très vite. Beaucoup d'événements majeurs vont se produire et les personnes avec qui vous vous entourez, ça va être amplifié, n'est-ce pas? Donc si vous êtes dans une situation négative et que vous ne voulez pas en sortir et que vous l'acceptez ce que vous faites, c'est essentiellement permettre à plus de situations négatives de se manifester dans votre vie d'une certaine manière, car vous donnez votre accord, n'est-ce pas? Vous donnez votre permission comme « oui, ça ne me fait pas de bien, mais je le tolère ». C'est vraiment ce que vous dites, mais ça me va. Alors cela permet à d'autres choses qui ne vous font pas du bien d'entrer dans votre vie. Vous devez être très intentionnel quant aux personnes qui vous entourent, à ce à quoi vous dites oui et à ce à quoi vous dites non. Si vous dites non à ça, ce sera ce que ce sera. Si vous dites oui à ça, ce sera aussi ce que ce sera. De plus, tout sera simplement amplifié en 2025. Donc je dirais d'être très intentionnel quant aux personnes avec qui vous choisissez de passer du temps, où vous décidez de mettre votre énergie et ce que vous choisissez de regarder. Quoi que vous nourrissiez de votre énergie, cela sera amplifié. Si vous regardez beaucoup de choses négatives, vous aurez encore plus de choses négatives à voir. Si vous vous concentrez sur des choses positives, vous aurez d'autant plus de choses positives à regarder, à écouter ou avec lesquelles interagir, vous voyez. Oui, j'espère que cela a du sens pour vous. Mais je qualifie 2025 d'année de l'amplification. Vous savez, s'il y a une seule personne positive que vous gardez dans votre cercle, gardez cette personne. Il vaut mieux avoir cette seule personne positive, car vous et cette personne allez apporter beaucoup plus de positivité plutôt que d'être une personne positive entourée de 3 ou 4 personnes négatives. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Oui, donc c'est un peu ce que je voulais dire. Ça va aller vite, ça va être intense, mais pour certaines personnes, ce sera la meilleure année de leur vie, et pour d'autres, ce sera définitivement la pire. Donc, oui. Et pour ceux qui regardent ça et voudraient vous contacter, comment peuvent-ils faire?
Eh bien, j'ai une chaîne YouTube vers laquelle je me tourne davantage, car je pense que beaucoup trouvent peut-être plus facile de se connecter ainsi. Donc, j'ai maintenant 2 podcasts. L'un que j'ai commencé cette année s'appelle « Come Let Us Reason Together ». J'espère pouvoir échanger avec les gens via ce canal. Donc vous pouvez me contacter et bien évidemment via mon site web Yamabama, comme que vous allez indiquer en bas avec l'orthographe et tout. Mais c'est comme ça que vous pouvez me joindre? Oui, vous pouvez me contacter via le site ou vous connecter avec moi sur ma chaîne YouTube. Vous savez, j'aime répondre aux questions là-bas car ce qu'une personne demande d'autres le demande probablement aussi, non? Donc j'aime pouvoir communiquer de cette manière. J'espère inviter des gens ordinaires à venir et simplement discuter. J'adore ça. J'adore ça. Je vais absolument aller voir ça. Je vous en remercie. Oui. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo sur TNH Afterlife. Nous sommes très reconnaissants d'avoir un public aussi formidable, et vos commentaires me rendent toujours si heureux et curieux. Je m'appelle Lorraine, et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à TNH Afterlife. J'ai hâte de partager d'autres récits d'expériences proches de la mort qui pourraient changer votre regard sur la vie et la mort.